Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Satan a envoyé le démon de l'impudicité. Beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans l'impudicité, des fornications, des adultères. Le démon de l'impudicité fait des ravages dans l'église. Ce pasteur-là, il m'a dit que c'est sa sémence qui va me guérir. Là, tu ne peux pas dire que tu vas refuser parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va mettre sa puissance là dans sa sémence. Pour te guérir. Pour te guérir, papa. Voici le fibrome, même ça pompe le sang. Oui. Et quand tu finis tes menstrues, papa, tu es très faible. Il me dit, toi tu as mené quelle vie de consécration? Tu as abandonné quoi pour Dieu, pour que Dieu se révèle à toi, pour que Dieu te parle? Là, il m'a demandé de quitter le foyer. J'ai pris à Mont Sinaï, ça me fait 3 ans, et je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidé. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème, je le signale, papa, regarde, j'ai tel problème, même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il savait que le pasteur se cachait derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance en mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant, parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser 2 questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagné d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur, il avait menti que je vais te faire le traitement parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à la longue tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je vais te faire le traitement. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique, là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenaire romain Jairus, c'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Dieu dit aussi que dans ton moment en secret, Dieu qui est dans le secret te rendra en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, les 80% vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu aspires. Après si tu te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après il a dit à ma fille, allonge-toi. Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche, il a léché le sexe de ma fille, il prenait cette salive, il jetait dans les toilettes de la chambre de l'hôtel. Oui, la deuxième fois et la troisième fois, c'était maintenant les relations sexuelles. Mais la première fois, c'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme a mis au monde, donc on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser, mais ça c'est quel genre de traitement aussi. Et puis j'ai caché la vérité à mes parents, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème?
Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tantôt j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tantôt, si je te dis ce problème-là, tu vas me secourir. L'oncle a dit oui, quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant le secret. Mais l'église est devenue une mafia. Il y a des femmes qui ne veulent plus entendre parler d'église. Il y a des hommes qui ne veulent plus entendre parler d'église. Pourquoi? À cause de nous les pasteurs. On couche avec leurs femmes, on abuse leurs enfants et on fout leur argent. Et on fout leur argent. C'est nous les pasteurs. Voilà pourquoi il y a certains abus qu'il faut dénoncer. Lorsque les entretiens sont maintenant trop sexuels, je crois qu'on peut commettre des erreurs. On n'est pas des hommes parfaits. Un pasteur peut commettre une erreur. Même pasteur qui fait de sa faiblesse, c'est une habitude. C'est